m'ennuie. Je ne sais pas quoi faire aujourd'hui. Mais pourtant, il fait beau aujourd'hui. Tu ne veux pas aller jouer avec ton ami? Il est parti avec sa famille en voiture pour toute la journée. Que dirais-tu de faire une petite sortie alors? Une sortie? Avec la super machine à voyager? Oui! Oh, youpi! Je vais la chercher tout de suite. Où est-ce que je pourrais bien emmener Rico? Je suis là! Je suis prêt pour la sortie. On y va, Margot? Tu vas voir, je pense à l'endroit mystérieux. Je suis prête! 1, 2, 3... Mais nous sommes où, Margot? Nous sommes dans un zoo. C'est quoi un zoo? C'est un endroit où on peut découvrir plein d'animaux sauvages. Des animaux sauvages? Oui, des animaux qui ne vivent pas avec les humains, mais qui vivent dans la nature. Regarde, Margot, comme il est mignon, le singe. Ah oui, je crois que c'est un singe capucin. Ils sont des animaux très intelligents. Savais-tu qu'ils utilisaient des pierres pour casser des noix? Ah oui, c'est intéressant. Mais Margot, pourquoi ils sont en prison, les animaux? Ils ne sont pas en prison, ils sont dans une cage. Mais c'est quoi la différence? Les cages, ce sont pour les animaux. Ça sert à nous protéger pour ne pas que les animaux nous blessent. Et ça sert à protéger les animaux pour ne pas que les visiteurs les dérangent. Et les prisons, c'est quoi alors? Les prisons, ça sert à enfermer des personnes qui ont fait quelque chose de vraiment méchant. Ah, je vois. Tu savais que les amis de Jésus se sont déjà fait mettre en prison? Mais c'est impossible. Les amis de Jésus ne faisaient rien de méchant. Pourquoi est-ce qu'on les aurait mis en prison? Je commence l'histoire du début. Il y avait une foule de plus en plus grande d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur Jésus. Quand on apprenait que Pierre allait venir, on sortait les malades dans les rues et on les plaçait sur des lits ou des tapis en espérant que, quand Pierre passerait, son ombre toucherait au moins l'un ou l'autre parmi eux. Pourquoi les gens voulaient que l'ombre de Pierre les touche? Pour qu'ils soient guéris. Ah oui, vraiment. Vraiment. Une foule de gens venaient aussi des villages qui étaient près de Jérusalem. Ils emmenaient des malades et des gens qui avaient des esprits mauvais et tous étaient guéris. Les gens devaient être contents. Ils devaient croire en Dieu grâce à toutes ces guérisons. Beaucoup croyaient. Sauf que le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, ils étaient très jaloux et ils ont décidé d'agir. Ah oui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté les apôtres et les ont mis dans une prison. Les apôtres étaient en prison. Ils ne pouvaient plus parler de Jésus aux gens. Ça devait être une catastrophe. Pas vraiment, parce que pendant la nuit, un ange du Seigneur a ouvert les portes de la prison. Un ange a ouvert les portes. Est-ce que l'ange avait les clés? Oh non, l'ange n'avait pas besoin de clé pour ouvrir la porte de la prison. Wow! Ensuite, l'ange a fait sortir les apôtres et leur a dit « Allez dans le temple et là, annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. » Mais s'ils retournaient dans le temple, le grand prêtre pourrait les faire arrêter encore. Tu as raison, mais les apôtres ont obéi. Le matin, très tôt, ils sont allés dans le temple et ils se sont mis à enseigner. Est-ce que le grand prêtre a su que les disciples avaient continué à enseigner dans le temple? Eh bien, au moment où ils ont envoyé chercher les apôtres à la prison, les gardes leur ont dit que les apôtres n'étaient plus là. Le grand prêtre se demandait bien où ils étaient. Tout à coup, quelqu'un est venu et leur a dit « Les hommes que vous avez mis en prison, ils sont dans le temple et ils enseignent au peuple. » Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont su que les apôtres avaient continué d'enseigner dans le temple? Le chef des gardes et ses soldats ont ramené les apôtres devant le grand prêtre qui leur a dit « Nous vous avions sévèrement interdit d'enseigner au nom de cet homme-là, mais vous continuez. » Pierre et les autres apôtres ont répondu « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Est-ce que le grand prêtre les ont remis en prison? Non. Après avoir discuté avec d'autres personnes, le grand prêtre a fait venir les apôtres pour leur donner des coups. Puis, il leur a commandé de ne plus parler au nom de Jésus. Ensuite, il les a libérés. Est-ce que les apôtres ont continué d'obéir à Dieu? Oui, chaque jour, ils ont continué à enseigner et à annoncer la bonne nouvelle dans le temple et dans les maisons. Les disciples, ils obéissaient à Dieu.
Alors, ce n'était pas une bonne raison de les mettre en prison, hein? C'est vrai, Rico. Le grand prêtre a fait ça parce qu'il était jaloux. Une chance qu'un ange est venu ouvrir la porte pour les faire sortir. Oui, Dieu peut tout faire, même ouvrir les portes d'une prison. C'est vrai ça. Mais Margot, ça me fait penser aux animaux du zoo. Est-ce qu'ils pourront sortir de leur cage et retourner dans la nature un jour? Je ne crois pas, Rico. La plupart de ces animaux sont nés dans un zoo. Ils ne pourraient pas survivre dans la nature. Ils ne sauraient pas comment trouver leur nourriture, ni comment se défendre des autres animaux qui voudraient les attaquer. Ah, je comprends. Est-ce qu'il y a beaucoup d'animaux dans le zoo? Oh oui! Est-ce qu'il y a des lions? Bien sûr! Des tigres? Certainement! Des crocodiles? Par là-bas! Est-ce qu'il y a des léopards? Oui! Ou alors une chance qu'il y a des cages, parce que j'aurais très peur de voir ces animaux dans la nature. Ils ont tellement de grandes dents. Comme nous sommes en sécurité, est-ce que tu veux qu'on aille se promener pour les observer? Oui, on y va, mais avant, on va dire au revoir aux amis. Au revoir, les amis! Au revoir.